Frère Tian, Oui, cette pandémie ne fait qu'empirer de jour en jour. Oui. Et nous ne savons pas combien de temps elle durera. c'est vrai. Beaucoup de gens ont l'impression que les grands désastres sont venus et ils paniquent. C'est normal. Qui n'a pas peur de la mort? Mais la peur ne sert strictement à rien. Oh. D'après toi, dans cette situation, qu'est-ce que nous devons poursuivre en tant que croyants? Eh bien, nous devons nous repentir devant le Seigneur afin qu'il nous protège de la pandémie. Oui, tu n'as pas tort. Hein? À l'ère de la loi, qu'est-ce que les Ninivites ont décidé de faire face à la calamité? En fait, un prophète leur a dit que Dieu allait détruire Ninive. Oui. Depuis, le roi et ses nobles, et jusqu'aux gens du peuple, tous ont revêtu un sac, se sont couverts de cendres, se repentant devant Dieu. Alors seulement l'Éternel Dieu a changé d'avis et épargné Ninive. Ah, en tant que croyants, nous savons tous que Oui? le roi de Ninive a guidé tout le monde pour qu'il se repente. C'était très précieux. Oui, vraiment. Et comme nous sommes dans les derniers jours avec de grands désastres, Oui. pourquoi n'a-t-on vu aucun chef d'État agir comme le roi de Ninive et guider son peuple pour qu'il se repente? Oui. C'est une bonne question. N'est-ce pas? Pourquoi dans les derniers jours, le peuple ne sait-il pas que Dieu régit tout et que nos destins sont entre ses mains? Tu sais bien que les non-croyants nient l'existence de Dieu. Pourquoi penserait-il qu'il détermine nos destins? Ils ne croient vraiment pas que seul Dieu pardonne nos péchés et que la confession et le repentir soient les seuls moyens d'échapper au désastre. C'est pour ça qu'ils se confinent, qu'ils s'isolent, qu'ils restent chez eux et qu'ils sont passifs face à la pandémie. En fait, ils ne peuvent rien faire d'autre. Mais ne dit-on pas, il y a un Dieu 3 pieds au-dessus de toi et le ciel a finalement un plan pour nous tous? Si. Alors pourquoi nie-t-il Dieu, son existence et son règne quand une pandémie les frappe? Étant donné que ces gens-là ne croient pas du tout en Dieu, ils ne se repentiront pas à cause d'une pandémie. C'est vrai? Ils ne peuvent que se confiner passivement et rester chez eux pour se protéger. Ils ne peuvent absolument rien faire d'autre. Tu as raison. Mais nous sommes différents, nous qui croyons au Seigneur. Comment ça? Eh bien, pendant une pandémie, nous redoublons d'efforts pour nous confesser et nous repentir. Et faire ça nous garantit d'être sains et saufs pendant le désastre. Notre foi en cela est inébranlable. Ta foi est réellement très précieuse. C'est sûr. Mais l'idée que nous confesser au Seigneur nous assure qu'il ne nous arrivera absolument rien, Oui? tient-elle vraiment la route? N'est-ce pas le cas? Se confesser et se repentir, c'est pareil? Pour ma part, je ne suis vraiment pas d'accord. Attends une minute. Nous prions le Seigneur et nous nous confessons, puis il pardonne nos péchés. Alors n'est-ce pas là le vrai repentir? Nos péchés sont pardonnés grâce à la foi en le Seigneur. Mais peut-on dire que c'est la même chose que le vrai repentir? Pourquoi? Ça ne l'est pas? Même si nous prions et nous confessons, nous continuons à mentir et à pécher. Nous ne pratiquons pas les paroles du Seigneur. Nous péchons et nous confessons toute la journée. Finalement, c'est un cercle vicieux. Est-ce là le vrai repentir? Quand tu le présentes comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose de vrai. Prier et se confesser au Seigneur ne compte pas comme vrai repentir alors? Si nous le faisons sans mettre les paroles du Seigneur en pratique, alors non, ça ne compte pas. Ah non? Le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et qu'est-il écrit dans Matthieu 7, versets 21 à 23? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bien. Comment comprends-tu ces versets de la Bible? Est-ce que tous ceux qui ont crié « Seigneur, Seigneur » se sont vraiment repentis? Eh bien non. Exact, c'est tout à fait Pas vrai. tous. En fait... Tu vois, certains se confessent sans se repentir, et dans ces conditions, le Seigneur ne peut pas les louer. Mais les gens humbles, patients, qui veulent être sel et lumière, qui maîtrisent leur corps, qui portent la croix et qui suivent le Seigneur, sont-ils pas vraiment repentis? C'est donc comme ça que tu comprends le vrai repentir? Tu crois que j'ai tort? Pas exactement, mais à côté de la plaque. Bien sûr. À côté de la plaque? Ce que tu veux dire, c'est que bien se conduire, c'est le vrai repentir? Ce n'est pas le cas. Qu'y a-t-il d'autre? Bien sûr que non. Les pharisiens expliquaient les Écritures tous les jours et voyageaient partout pour prêcher l'Évangile. Ils affichaient de bons comportements. Bien sûr. Tout le monde les croyait vraiment dévots. Mais quand le Seigneur Jésus a fait son œuvre, l'essence des pharisiens a été exposée. Ils ont blasphémé, l'ont condamné et ont aidé à le mettre en croix. Quel était le problème? Pourquoi le Seigneur les a-t-il condamnés au sept fléaux? S'ils étaient vraiment repentis, comment aurait-il pu condamner le Seigneur?
Qu'en penses-tu? C'est une excellente remarque. Alors, Alors les bons comportements ne comptent pas comme véritable repentir? bien sûr que non. Ah, Réfléchis-y. Quelqu'un qui se conduit bien, qui prie et se confesse au Seigneur, mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer à mentir et à pécher, au point de résister à Dieu et de le condamner, se soumet-il vraiment à Dieu? Et suit-il sa volonté? Le Seigneur le louerait-il? il est évident que non. Pourquoi ça? Eh bien, en quoi est-ce un vrai repentir s'il résiste encore au Seigneur et le condamne? Ah, maintenant tu vois ce qu'est le vrai repentir. Ah, Tous ceux dont les péchés ont été pardonnés, mais qui continuent à pécher et à résister à Dieu, ne se sont pas vraiment repentis. Bien des croyants quittent famille et travail pour diffuser l'évangile et porter témoignage, sans pratiquer la vérité, sans se soumettre au Seigneur, et sans vivre en accord avec ses paroles. Ces gens se sont-ils sincèrement repentis? je ne pense pas. Non, Hein? ce n'est pas un vrai repentir. Exact. Maintenant tu as compris. Tous les vrais croyants font des sacrifices et se dépensent pour le Seigneur. Alors pourquoi leur dur labeur, ainsi que leurs sacrifices, ne sont-ils pas loués par Dieu? Y as-tu déjà réfléchi? Eh bien, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, Hein? mais on devrait essayer de ressembler à Paul en diffusant l'évangile et en portant témoignage. Ah. Rien de mal à ça, n'est-ce pas? Réfléchis-y. Pourquoi faisons-nous des sacrifices et travaillons-nous dur pour le Seigneur? N'est-ce pas pour entrer dans le royaume des cieux? Qu'y a-t-il de mal à ça? Ah. Bien sûr qu'on le fait pour entrer dans le royaume. Alors, n'est-ce pas pour un gain personnel? Est-ce en accord avec la volonté de Dieu? N'est-ce pas une transaction avec le Seigneur? Une transaction? Eh oui. Tout le monde fait des sacrifices et travaille dur pour le Seigneur en échange des bénédictions du ciel. N'est-ce pas problématique? C'est vrai? Hein? Pourquoi ne m'en étais-je jamais rendu compte? Bien sûr que c'est problématique. Dieu regarde au plus profond de nos cœurs. Crois-tu vraiment qu'il ne verrait pas quelque chose d'aussi important que cela? Il regarde si les gens se soumettent réellement à lui, si les gens l'aiment vraiment. S'ils font les choses pour les bénédictions ou pour Dieu, ces choses sont comme le jour et la nuit. Quand tu présentes les choses comme ça, je comprends. Donc nos efforts et nos sacrifices pour le Seigneur, il ne faut pas que ce soit pour être récompensé au ciel, ça. mais pour aimer et satisfaire Dieu. Je ne l'avais jamais compris auparavant. Bien, maintenant réfléchis à ça. Quoi? Si quelqu'un croit au Seigneur et a obtenu son pardon, Oui? qu'il fait des sacrifices pour lui et affiche des bons comportements, alors cet individu s'est-il vraiment repenti ou non? Je n'en sais trop rien. Continue-t-il à pécher et à résister au Seigneur? Il se repent vraiment s'il se soumet au Seigneur. Alors là, un point pour toi. Oui, Comprendre le vrai repentir n'est pas du tout chose facile. tu as raison. Et maintenant, imagine si... Attends, pas si vite. Quoi? Avant ça, j'aurais une question à te poser. Ah bon, d'accord, je t'écoute. Très bien. Étant donné qu'on prie le Seigneur et qu'on essaie aussi de se contenir tout le temps, pourquoi Oui. ne peut-on pas se délivrer du péché ni se repentir vraiment? Que se passe-t-il? Tu peux me l'expliquer? Oui, c'est parce que les gens ont encore une nature pécheresse. Une nature pécheresse? C'est ça. Le Seigneur Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Alors avec la foi, nos péchés sont pardonnés. Mais nous sommes toujours des pécheurs, par nature. Nous sommes arrogants, fourbes, malfaisants, méchants, durs et méprisons la vérité. Alors cette nature pécheresse nous tient par la peau du cou. C'est pourquoi nous vivons toujours dans le péché. Peu importe combien nous prions et nous confessons ou nous disciplinons, nous ne pouvons échapper au péché ni vraiment nous repentir. Alors c'est ça la racine du péché? Oui. Dans ce cas, comment nous débarrasser de notre nature pécheresse? Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait afin d'exprimer des vérités pour juger et purifier l'humanité et résoudre complètement notre nature pécheresse. Le Seigneur reviendra faire l'œuvre du jugement et résoudre notre nature pécheresse? C'est ça. En fait, de nombreuses prophéties bibliques annoncent le retour du Seigneur pour faire l'œuvre du jugement. Ah bon? Lesquelles? Exemple, je m'approcherai de vous pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et qu'est-il dit dans 1 Pierre 4, 17 ? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oui. Et le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Oui. Ici, les paroles du Seigneur sont voilées. Elles signifient que Dieu viendra dans les derniers jours pour dire la vérité pour le jugement et guider l'humanité dans toutes les vérités. Voilà qui peut purifier l'humanité et la sauver de l'influence de Satan.
J'apprends un tas de choses aujourd'hui. Ah, Le retour du Seigneur pour l'œuvre de jugement est en accord avec les Écritures. c'est vrai. Mais Qu'y dis-moi, a-t-il? dis-moi comment tu l'as compris. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler? Hein? Si Dieu n'avait pas révélé les vérités et les mystères, personne ne le saurait. Oh, Il y a une prophétie décisive dans l'Apocalypse. laquelle? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah, Pourquoi est-elle autant répétée? oui, pourquoi? Elle montre aux gens le chemin pour accueillir le Seigneur. Oh, donc il y a une voie pour accueillir le Bien Seigneur? sûr. Ah, Écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises et être certain dans son cœur que c'est réellement la voix de Dieu. ah. N'est-ce pas là accueillir le Seigneur? Alors, où puis-je trouver ce que le Saint-Esprit dit aux églises? Pourquoi n'ai-je rien entendu? Ce que le Saint-Esprit dit aux églises est déjà sur Internet. Oh. Et j'ai accueilli le Seigneur parce que j'ai lu les paroles du Saint-Esprit. Tu as accueilli le Seigneur? En effet, Vraiment? le Seigneur Jésus est revenu. Il est Dieu Tout-Puissant incarné. Oh, Il exprime des vérités et commence par sa maison l'œuvre du jugement, pour purifier l'humanité et nous mener au royaume des cieux. dis-moi, comment le Seigneur fait-il l'œuvre de jugement? Bon, tu le comprendras grâce à ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Génial. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit se soumettre à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme déteste et abandonne Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots. En faisant son œuvre de jugement, il l'expose et l'émonde à long terme. Toutes ces méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules de telles méthodes peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un tel jugement que l'homme peut être soumis et convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Je vais lire la suite. D'accord. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de gagner une grande compréhension des intentions de Dieu, du but de l'œuvre de Dieu et des mystères qui sont incompréhensibles pour l'homme. Cela permet également à l'homme de reconnaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à toutes les personnes qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Amen. Ça alors? Comment te sens-tu après avoir lu ces paroles? Eh bien, Dieu qui exprime des vérités pour faire l'œuvre du jugement, c'est très profond. Ça l'est. Et j'ai même l'impression que ce sont les paroles du Saint-Esprit. Oui, sur ce point, tu as raison. Génial. Ce sont les paroles du Saint-Esprit aux églises. Dieu soit loué. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour nous purifier et nous sauver. Oh. Il expose la racine du mal dans le monde et la vérité sur la manière dont Satan a corrompu l'homme. Oh. Il juge et expose notre nature qui résiste à Dieu et le trahit. Et en plus, il nous montre le chemin pour purifier nos tempéraments corrompus. Oh. C'est ainsi que Dieu fait son œuvre de jugement. Eh oui. Après avoir été jugé par Dieu, on comprend que son tempérament juste ne tolère aucune offense. Et on comprend aussi notre nature satanique qui résiste à Dieu. Plein de dégoût de soi-même, on se prosterne devant lui et on se repent. Grâce au jugement des paroles de Dieu, on peut se débarrasser peu à peu du péché, craindre Dieu et se soumettre à lui. Voilà ce qu'est le vrai repentir. Oh. Alors, en acceptant le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant, on peut connaître ses tempéraments corrompus et vraiment se C'est ça. repentir. Ça alors, c'est bien plus profond que prier et se confesser. Il semble qu'accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant peut résoudre le problème du péché. Ah, oui, tu as raison. Les gens ne peuvent être purifiés et sauvés que par l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant. Oh. Seuls ceux qui acceptent son œuvre dans les derniers jours et toutes les vérités qu'il exprime, qui se repentent réellement, seront protégés par Dieu dans les désastres. Ils ne seront pas anéantis. Eh bien, ça me rappelle un verset de la Bible en particulier. Lequel?
Que 1000 tombent à ton côté, ainsi que 10 000 à ta droite, tu ne seras nullement atteint. Seul le fait d'accepter le jugement de Dieu Tout-Puissant et de vraiment se repentir peut nous protéger des grands désastres. Oui, tout à fait. Jusqu'ici, je croyais qu'on était à l'abri de tout désastre si on gagnait l'approbation du Seigneur par la prière et la confession. Je croyais qu'on serait ainsi protégé. Mais en y réfléchissant, je vois que ce n'est rien d'autre qu'un vain fantasme. Dieu soit loué, tu as enfin compris. Dieu soit loué. Mais il y en a encore beaucoup coincés dans leurs habitudes, qui ne se repentent pas alors que les désastres arrivent. C'est vrai. Bientôt 30 ans que Dieu Tout-Puissant est apparu. Ces paroles sont en ligne depuis longtemps et ont été traduites dans de nombreuses langues, témoignant ouvertement de son apparition. Mais combien ont cherché le vrai chemin pour l'accueillir? Et combien de chefs d'État ont guidé leur peuple pour qu'ils cherchent l'apparition et l'œuvre de Dieu? Je dirais que pas un seul. Exact. Les gens des derniers jours sont très corrompus. Tout le monde rejette Dieu et est dominé par le péché et la convoitise. Oui. Personne n'aspire à la vérité ni à la vraie lumière. Précisément. Même beaucoup de personnes religieuses sont comme ça. Ils ne cherchent pas de témoignage du retour du Seigneur. Et la plupart des pasteurs et des anciens résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. En quoi sont-ils différents des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus? Ils sont exactement pareils. Oui. À l'ère de la grâce, quand le Seigneur Jésus a œuvré, l'humanité corrompue lui a résisté et l'a condamné et crucifié. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu sauver l'humanité. Et il a encore été condamné et rejeté par l'homme. Il est pourchassé et persécuté sans relâche par le PCC. L'humanité a déjà commis l'atrocité de crucifier Dieu une nouvelle fois, offensant son tempérament. Comment des gens aussi mauvais qui résistent à Dieu peuvent-ils échapper à sa punition? Les gens qui n'acceptent pas la vérité, qui rejettent Dieu, pleureront et grinceront des dents au milieu des désastres. C'est sûr. La colère de Dieu s'abat sur l'humanité, avec des désastres les uns après les autres. C'est Dieu qui nous avertit de chercher son apparition et de nous repentir au plus vite. Dieu nous donne une occasion de nous repentir. Exactement. Si les gens ne cherchent pas l'œuvre de Dieu, s'ils n'acceptent pas les vérités de Dieu Tout-Puissant, s'ils restent confinés à prier et se confesser, peuvent-ils échapper au désastre? Non, absolument pas. Ils ne pourront pas échapper à leur destin. Non, les désastres ne sont pas aléatoires. Ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent seront punis. Seuls ceux qui acceptent le jugement et la purification de ses paroles seront vraiment protégés et sauvés de tous les désastres à venir. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Hé, qu'est-ce que nous attendons? Allez, on y va. Où ça? Lire les paroles de Dieu Tout-Puissant sur Internet. Voyez comme il est impatient.